Le syndrome de l'intestin irritable a donc une association forte avec les comorbidités qu'on a citées, dont la fatigue. Les troubles du sommeil existent évidemment et ils sont d'ailleurs de plus en plus étudiés. D'ailleurs, il est surprenant de voir qu'en France, on n'a pas de plan de prévention cerveau. On a des plans de prévention pour le cancer du sein, le cancer du côlon. Or, le cerveau est un organe qu'il faut savoir préserver et la qualité du sommeil, c'est absolument essentiel pour pouvoir avoir, je dirais, des règles de vie et de bonne conduite du tube digestif, puisque les deux fonctionnent ensemble. Pour mémoire, je rappelle que le tube digestif, il se réveille à 5 heures du matin. Il participe à notre réveil cérébral. C'est lui qui nous permet de nous réveiller. La première chose qu'on fait quand on se lève la plupart du temps, on va faire pipi, on va aux toilettes. Et puis on petit déjeune pour la plupart d'entre nous. Et c'est après le petit déjeuner que survient le premier réflexe gastro-colique, où on a le premier besoin d'aller à la selle. Il faut respecter pour ne pas l'émousser, entraîner des désordres comme la constipation. Et les troubles du sommeil, évidemment, participent à, s'ils sont perturbés, altérer cette physiologie digestive. Autant dans la durée du sommeil, qui est recommandée à environ 7h30 à peu près pour un sujet adulte, que dans la qualité, avec le sommeil léger, paradoxal et profond. Le sommeil paradoxal, d'ailleurs, est le plus réparateur.